filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo dédiée au pinceau. C'est un sujet que j'ai déjà exploité sur ma chaîne, j'avais vraiment déjà fait une vidéo genre tout sur mes pinceaux, quelque chose comme ça. Sauf que la vidéo est très vieille et depuis mes goûts pour les pinceaux ont un petit peu évolué, ont un petit peu changé et beaucoup d'entre vous m'ont demandé récemment de faire une vidéo sur mes pinceaux favoris. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui avec vous. Donc ce que je veux faire aujourd'hui c'est vous montrer c'est quoi l'utilité de chaque pinceau, leurs particularités, pourquoi on choisit telle forme, telle grosseur. Je veux aussi évidemment vous dire en ce moment c'est quoi mes pinceaux préférés, ceux que j'utilise tout le temps, c'est quoi les must-have qu'une débutante ou une fille plus avancée devrait avoir. Je le dis tout le temps hein, mais vous avez beau être la meilleure maquilleuse au monde, si je vous donne des pinceaux pourris entre les mains, vous n'allez pas être capable de faire qu'est-ce que vous voulez. Donc les pinceaux, c'est sûr que c'est un investissement, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que quand vous avez des pinceaux de qualité entre les mains et que vous en prenez soin, ça peut vous durer vraiment des années. Donc au lieu d'acheter comme 4 pinceaux à 2$ chaque qui finissent par perdre leur poil, vous êtes mieux d'en acheter un à 20$ mais qui va toffer vraiment toute votre vie ou en tout cas plusieurs années. Mais soyez pas inquiète parce que même si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous propose quand même des bons pinceaux qui sont abordables. Donc j'en ai vraiment dans toutes sortes de gammes de prix, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite avec les pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux pour les yeux, selon moi, il y en a 4 qui sont vraiment indispensables, soit le pinceau plat, le pinceau rond, le pinceau estompeur et le pinceau en biseau. Alors premièrement, le pinceau plat, pourquoi ça en prend un? C'est super important, ça remplace les espèces de petits applicateurs éponges que vous recevez dans les quatuors qui sont vraiment pourris. Donc ça c'est comme le pinceau de base à avoir. Vous pouvez le prendre vraiment selon la largeur de votre œil parce qu'en fait à quoi il sert, c'est tout simplement pour tapoter la couleur principale sur votre paupière mobile. Donc c'est certain que ça vous en prend un ou même deux comme ça. Donc si vous avez des petits yeux, vous pouvez aller en chercher un qui est un peu plus petit, un peu plus court. Moi j'ai celui-ci qui vient de chez Moss, qui est une compagnie d'accessoires de maquillage québécoise et je l'ai depuis le début de mon cours de maquillage puis c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus souvent. Donc à part le Moss que j'aime bien, j'en ai un qui est un peu moins cher, c'est la marque Cerocrine. J'avais reçu ça dans un kit de pinceaux, ça vient d'Europe donc si jamais vous voulez aller regarder un coup d'œil sur le site, j'en avais parlé sur mon blog aussi parce que j'ai testé vraiment beaucoup de pinceaux sur mon blog récemment donc si vous voulez avoir vraiment un descriptif très détaillé, vous allez sur maquillagecynthia.com dans la section produits puis tout va être là. Donc ça je peux pas vraiment vous dire le prix que ça revient à l'unité mais ils reviennent vraiment pas cher mais de toute façon des petits pinceaux comme ça se trouve vraiment partout autant en pharmacie que sur le web. Ensuite, ça vous prend aussi ce qu'on appelle un pinceau rond ou un pinceau pour le creux de l'œil. Donc évidemment, c'est pour aller travailler le creux, le pli de la paupière ici et même aussi un petit peu au coin externe. Donc si vous voulez être capable de suivre mes tutoriels comme il faut, ça vous prend absolument un bon petit pinceau rond. Évidemment, là aussi, il en existe vraiment de différentes grosseurs, différentes longueurs. C'est une question de préférence. Moi, celui que j'utilise souvent ces derniers temps, c'est le 231 de chez Zoeva, qui est une marque que je viens de découvrir mais que je sens que je vais dépenser encore beaucoup parce que je les aime énormément. Les pinceaux sur le site sont quand même assez abordables puis la qualité est vraiment très bonne. Donc ce que j'aime avec ce pinceau rond là, c'est qu'il est quand même assez touffu mais il y a une pointe au bout. Donc il se glisse vraiment facilement dans le creux de l'œil pour faire une belle application mais sans faire de grosses lignes non plus à cause qu'il est touffu. C'est comme si ça applique en même temps que ça estompe. Donc celui-là c'est vraiment mon favori. Il y en a aussi un de Moss que j'utilise souvent et que j'ai depuis aussi longtemps que l'autre que je vous ai présenté tantôt. Donc j'ai pas le numéro inscrit sur le manche là, vous irez voir sur le site, je vais essayer de vous trouver une référence si possible. Et sinon vous avez des pinceaux ronds qui sont un peu plus classiques si on veut, qui sont plus petits, qui vont vraiment faire une application plus ciblée dans le creux de l'œil. Donc ça vous en prend aussi au moins un, peut-être même deux de vraiment différentes grosseurs. Ensuite un pinceau super important que pas beaucoup de gens ont mais que je vous conseille vraiment, c'est le pinceau estompeur. Le pinceau estompeur il sert tout simplement à aller dégrader votre couleur au coin externe ou encore à mélanger les couleurs entre elles. Donc si jamais vous avez trop une démarcation disons entre votre gris puis votre noir, vous pouvez juste repasser un petit peu comme ça puis ça va tout blender ça ensemble. Donc mon favori pour estomper c'est le même qu'à peu près 99% des youtubers mais c'est le 217 de chez MAC qui est juste parfait selon moi puis si vous en avez juste un à acheter, je vous conseille vraiment celui-là parce que je le trouve vraiment versatile à cause qu'il est quand même un peu plat. On est capable de venir tapoter sur la paupière mobile notre couleur principale. En même temps, à cause qu'il y a cette forme-là un petit peu allongée, plate, je suis aussi capable d'aller glisser ça dans mon creux d'œil pour aller mettre une autre couleur là. Et évidemment, parce qu'il est touffu et il est très souple, je suis aussi capable vraiment de bien estomper mes couleurs. Donc ça pour moi c'est vraiment
comme un pinceau 3 en 1 si je serais mal prise puis que je devais juste choisir un pinceau, ça serait vraiment celui-là. Une alternative un petit peu moins chère peut-être, la marque Sedona Lace, c'est des pinceaux à peu près à 5$ sur internet qui valent vraiment la peine. Moi ceux que j'ai testés, ils étaient super doux, ils perdaient pas leur poil, donc ça aussi c'est une bonne marque à aller surveiller sur internet. Donc le EB15 qui est plus long et qui est beaucoup plus souple, donc ça c'est quand vous voulez juste dégrader vraiment doucement votre couleur, très en douceur si on veut, ça c'est un bon pinceau pour ça. Et si au contraire vous voulez un petit outil qui estompe vraiment vite, là il y a le 236 de Makeup Forever, c'est la collection artisanale qui est écœurante, les prix sont un petit peu élevés, mais la qualité est tellement au rendez-vous, c'est dingue. Donc celui-là peut-être si vous avez de la misère à estomper, que vous voulez pas passer 5 minutes à blender comme faut vos couleurs, à cause de sa forme un peu trapue, puis que les poils sont hyper compacts, ça vient tellement dégrader vite, ça fait vraiment comme l'effet d'une gomme à effacer. Donc si vous mettez une couleur au coin externe puis qu'il reste une grosse démarcation que vous n'arrivez pas à blender, parce que ça arrive parfois, ben là vous avez juste à repasser avec ça, puis je vous jure ça estompe super bien. Donc ça c'est vraiment mes 3 pinceaux estompeur préféré. Et le 4e pinceau que je recommande pour les yeux, c'est un pinceau biseau parce que là encore une fois, il y a 2 fonctions à ça. Vous pouvez, s'il est assez fin, faire votre eyeliner avec, et si vous en avez un qui est plus large, vous pouvez remplir vos sourcils. Donc moi j'en ai 2 de 2 grosseurs différentes parce que j'aime pas faire mes sourcils puis mon eyeliner avec le même, parce que de toute façon il est toujours sale là. Donc pour le eyeliner, je préfère celui de Studio Makeup. C'est vraiment le pinceau le plus fin pour faire le eyeliner que je connaisse au monde. Je suis accro, j'en ai jamais vu un meilleur sincèrement. Vous allez voir là, le tranchant du pinceau est tellement fin puis les poils ils s'effilochent pas, ils s'écartent pas. Il est vraiment resté intact depuis comme 1 an que je l'ai à peu près. Donc celui-là pour le eyeliner, c'est toujours ça que je prends. Il est vraiment écœurant. Et comme il est assez petit, ben pour mes sourcils, vu qu'il faut que je les maquille au complet, c'est pas un très bon choix. Donc là j'en prends un synthétique tout simplement qui est beaucoup plus large. Et moi je suis vraiment pas difficile sur les pinceaux à sourcils comme ça. Ça aussi on en trouve assez facilement un peu partout. Et je trouve pas qu'on a vraiment besoin de payer très cher pour un pinceau en biseau, surtout si c'est pour les sourcils. Donc je continue avec mes pinceaux préférés pour faire le teint. Je vous suggère fortement d'avoir un pinceau fond de teint, un pinceau cachenne, un pinceau poudre, un fard à joues et un petit rond synthétique. Donc évidemment ça vous prendrait un pinceau à fond de teint qui est souvent inclus dans les kits de base. Donc à quoi il sert le pinceau fond de teint? C'est évidemment à appliquer le fond de teint, les bébés crèmes, les crèmes teintées, etc. Donc là évidemment si vous portez pas de fond de teint, achetez pas ça. Vous pouvez aussi très bien choisir de tout le temps l'appliquer avec vos doigts. Moi souvent c'est ce que je préfère, sauf que quand je maquille quelqu'un j'utilise tout le temps une espèce de pinceau comme ça, du moins pour la partie vraiment de déposer le produit. Ça applique bien la majorité des fonds de teint, qu'ils soient liquides ou crème, etc. Mais il existe évidemment bien d'autres types de pinceaux que celui-là pour appliquer votre fond de teint. Il y a des gens qui préfèrent le mettre avec un stippling brush qu'on appelle, donc c'est un pinceau duo fibre qui est synthétique. Ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment un fini airbrush sur la peau, donc ça floute vraiment bien les défauts, mais en même temps ça a un beau fini un petit peu poli, un petit peu travaillé. Donc ça fait vraiment une très belle job pour le teint. La seule différence vraiment c'est dans l'application parce que le pinceau à fond de teint comme ça, on s'en sert pour faire ce mouvement-là, étirer vraiment le produit, tandis que le stippling brush, on l'utilise avec un mouvement un peu dabbing motion, comme on dit en anglais, donc juste de vraiment tapoter dans le fond puis de blender un petit peu comme ça. Donc moi, ces pinceaux-là, ça arrive que je les utilise, mais souvent, je préfère utiliser carrément des buffing brush qu'on appelle. Donc là, c'est un pinceau qui est un peu plus rond et qui sert vraiment comme à estomper les produits, que ce soit poudre ou liquide. Donc celui-là, c'est le 480 de Sedona Lace, qui est doux comme une caresse, comme un petit chat. Il est juste exceptionnellement doux, je sais pas comment le décrire. Donc des fois je m'en sers pour mettre comme la poudre bronzante ou estomper un peu mes produits, mais je peux vraiment l'utiliser aussi directement avec mon fond de teint liquide puis tapoter comme ça. Ça donne beaucoup de couvrance, mais ça fait vraiment un beau fini très naturel. Vous avez aussi une autre alternative pour appliquer votre fond de teint, bébé crème, etc. et c'est les éponges. Donc souvent les gens utilisaient avant les petites éponges en triangle comme ça, mais là ça prend genre 4 heures faire ton teint tellement l'éponge est petite puis elle absorbe tout ton produit. Donc maintenant sur le marché il existe des éponges comme ça avec une texture beaucoup plus différente si on veut. Donc la plus connue c'est la Beauty Blender, j'en ai déjà fait une vidéo, je suis in love avec cette éponge là. Ça c'est des éponges qu'on peut mouiller, donc quand on applique notre fond de teint c'est comme s'il y a un petit peu de l'eau qui se distribue avec puis ça fait un résultat des plus naturels. Moi la Beauty Blender je l'aime beaucoup sur les peaux à problème parce que souvent il
ils ont besoin de couvrance mais ils veulent pas que ça ait l'air cakey, ben cette éponge-là c'est exactement ça qu'elle fait parce que à force de faire ce petit mouvement-là, ça vient vraiment comme mettre le produit à la bonne place, ça vient cacher les rougeurs, les boutons, mais ça a un fini super naturel à cause qu'on l'utilise mouillé. Donc en ce moment, ils sont un petit peu humides là, c'était juste pour vous montrer la grosseur réelle. On peut les utiliser secs aussi, mais c'est vraiment mieux mouillé à mon avis. Ça, c'est une nouvelle de chez Real Technique, donc elle a un côté plat, je trouve ça quand même assez pratique comme pour les zones dans le front et tout ça, et l'autre côté, il est pointu, donc pour les zones sous l'œil ou autour du nez, ça fonctionne super bien. Donc là, ma Beauty Blender est comme cassée, là, regardez pas trop, c'est pas super cute, mais bon, la Beauty Blender est quand même assez chère, mais si vous faites attention, ça va vous durer longtemps. Sinon, ben la Real Technique à date, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup, donc ça pourrait être un bon dupe si vous voulez payer moins cher. Ensuite aussi, dans votre kit, je vous suggérerais un pinceau Kashern, vraiment juste un. Il y en existe plusieurs sortes, là, moi en ce moment, celui que j'ai, c'est le 195 de chez MAC, mais j'en ai aussi un de EcoTools qui est plus épais. Donc ça, évidemment, ça sert à appliquer le Kashern, mais aussi quand vous avez un petit bouton à corriger les petites rougeurs, on peut y aller avec ça. Comme c'est plus petit, ça va venir couvrir plus à l'endroit qu'on veut spécialement. Donc encore là, si vous aimez appliquer votre Kashern avec les doigts, vous êtes vraiment pas obligé d'acheter un pinceau à Kashern. Je vais jamais l'obliger à personne. C'est vraiment un choix personnel. Encore là, je trouve que ça ajoute un peu plus de couvrance sous les yeux versus quand on utilise notre doigt, parce que quand on utilise nos doigts, ça réchauffe beaucoup les produits, ça les rend super naturels sur la peau. Donc c'est vraiment au goût, je vous dirais, mais ces deux-là, je les aime bien. Je vous dirais peut-être de pas investir trop cher dans un pinceau Kashern parce que souvent, à force d'être trempé dans les produits gras, les poils ils deviennent vite effilochés, puis on doit les changer vraiment après 1 an ou 2. Donc allez pas payer une fortune pour un pinceau à Kashern. Le pinceau EcoTools que j'ai ici, il est vraiment pas cher, puis il fait bien la job. Il est quand même assez épais, là, donc c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi de temps en temps je l'aime bien, surtout aussi pour les autres zones du visage qui ont besoin d'un peu plus de couvrance. Alors ensuite, un autre must-have dans les pinceaux, c'est le pinceau poudre qui sert évidemment à aller appliquer la poudre libre ou compacte. Donc que vous mettiez du fond de teint ou juste de la poudre, ça vous en prend un parce que souvent on conseille d'aller poudrer le fond de teint pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Là, je suis pas mal tombée amoureuse du 101 de Zoeva, qui est un pinceau hyper doux mais avec une drôle de forme un peu parce qu'il est touffu mais il est pointu au bout, donc il sert à toutes sortes de choses, mais je l'aime vraiment pour appliquer la poudre libre parce qu'on dirait qu'il vient vraiment comme prendre la forme du visage versus un pinceau rond qui s'écrase un peu plus. Le Zoeva, je trouve qu'il vient vraiment comme appliquer également partout, là, je sais pas si vous me suivez, là, c'est vraiment des petits détails de maquilleuse, de filles qui trippent ses pinceaux. Mais sinon, l'autre que je peux vous conseiller, c'est le F30 de Sigma, je le trouve quand même assez doux, lui il est vraiment en poil synthétique par contre, mais lui aussi je trouve qu'il a vraiment une bonne largeur pour le visage et je l'aime bien. C'est vraiment pas tous les pinceaux de la marque Sigma que je recommande, j'ai testé juste le petit kit comme ça de voyage, mais les pinceaux yeux m'ont vraiment déçu, je les ai pas trouvés doux. L'affaire qui me déçoit le plus en fait, c'est que c'est écrit USA sur le manche, mais l'autre côté c'est écrit Made in China, donc je sais que toutes les youtubeurs en parlent, mais moi je voulais juste vous dire que c'est pas vraiment ma gamme préférée de pinceaux. Définitivement si j'étais vous, j'irais plus avec celui de Zoeva parce qu'il est beaucoup plus doux puis il a vraiment une meilleure qualité de poil. Il existe aussi les pinceaux Kabuki, souvent les gens ils connaissent pas, des fois ça vient avec les petits kits de poudre bronzante parce qu'on peut s'en servir pour appliquer la poudre bronzante mais aussi la poudre libre. La poudre HD de Make Up Forever, elle marche super bien avec ces pinceaux là, vous avez juste à tapoter comme ça puis ça fait vraiment un fini impeccable. Donc vous avez le choix de prendre aussi des pinceaux plus ronds, plus compacts, un peu comme ça. Mes deux préférés c'est le Make Up Forever, ça c'est le 124 qui est d'une douceur incroyable ma foi et qui applique super bien. Donc je voudrais qu'il est quand même assez ferme, donc il donne une application un peu plus intense. Si vous en cherchez un peu plus souple, il y a le Sedona Lace comme ça dans le kit Midnight Lace, je pense que vous pouvez l'acheter séparément aussi. Donc celui-là aussi je trouve qu'il est hyper doux et qui applique très bien les produits. Donc ensuite, idéalement, ça vous prendrait aussi un pinceau fard à joues. Évidemment, ça sert à appliquer les fards à joues en poudre. Donc là, encore une fois, il y en a des synthétiques, il y en a des naturels. Et mon seul conseil, c'est vraiment d'en choisir un selon la grosseur de votre joue. En ce moment, j'ai le Blush Brush de Real Technique. Je l'aime, mais je trouve qu'il est vraiment large pour la joue. Donc je m'en sers juste quand j'applique comme des petites couleurs pâles un petit peu de manière diffuse. Real Technique, si vous connaissez pas, c'est Samantha Chapman de la chaîne Pixie Woo, qui est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup sur
sur YouTube, donc c'est eux qui ont parti leur propre ligne de pinceaux. Maintenant vous les avez genre chez Walmart, Brunet, plein de pharmacies et ils sont vraiment pas chers et ils marchent très très bien, ils perdent pas leur poil, ils sont super doux, bref je les adore. Sinon il y a le Sigma, le F40 qui est en angle mais je trouve qu'il applique vraiment bien, c'est avec ça que j'ai mis mon blush aujourd'hui puis je trouve qu'il aide aussi en même temps comme à aller sculpter un petit peu la joue. Il est super doux, il est super souple, donc si vous voulez appliquer votre blush de façon plus naturelle, je vous suggère vraiment plus celui-là. On termine avec le pinceau pour les lèvres qui est selon moi un indispensable, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment appliquer directement leur rouge à lèvres. En fait le pinceau à lèvres il va juste vous donner plus de précision pour aller vraiment bien dessiner votre bouche. En ce moment j'ai le 318 de MAC qui est un pinceau rétractable, j'en avais besoin d'un parce que je me salissais tout le temps sur des contrats, donc maintenant je sais que s'il est taché de rouge je peux le ranger puis je me salis pas. Pinceau à lèvres encore une fois, vous n'avez pas vraiment besoin de l'acheter cher, ça aussi c'est quelque chose qu'on renouvelle assez souvent parce que les poils s'abîment rapidement. Donc bref, l'autre que j'aime aussi beaucoup depuis quelques mois c'est le 300 de Make Up For Ever et celui-là il est différent. C'est un pinceau à lèvres qui est carré, donc vraiment pour les filles qui ont des petites lèvres ou un petit peu angulaires, je trouve que ça aide vraiment mieux à aller dessiner la bouche versus un pinceau rond. Donc ça c'est mes deux préférés, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver aussi des moins chers sur internet sans problème. Donc ça c'est vraiment les bons pinceaux de base à avoir, que vous soyez débutante ou intermédiaire. Si vous avez ça, vous allez être capable de faire vraiment tous mes looks sur YouTube ou vraiment tous les maquillages que vous voulez. Alors maintenant là c'est tout, j'ai l'impression que ça fait juste 10 minutes que je vous parle, mais je suis sûre que la vidéo va faire genre une demi-heure, donc je m'excuse encore si j'ai trop parlé, mais au moins vous allez être bien informés. J'espère vraiment que vous avez pris des notes et que vous allez faire un bon magasinage en toute confiance. Donc pour faire un petit récapitulatif, sous la vidéo, vraiment dans la barre d'informations, je vais mettre une liste de sites que je recommande pour acheter vos pinceaux. Je sais que souvent les gens ils aiment pas ça trop acheter sur internet, moi il m'est jamais rien arrivé avec ma carte de crédit ou autre, donc j'ai pas vraiment peur, mais c'est juste parce que sur internet on trouve des pinceaux tellement moins chers qu'en magasin. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment des belles trouvailles sur internet, à vous de voir si vous allez regarder ça ou pas. Sinon ben dans les magasins comme Sephora, les pharmacies, vous allez en trouver aussi, mais vraiment dans les pharmacies il n'y a pas tant de choix que ça, c'est pas comme The Place pour les pinceaux. Bref, si jamais il y a des pinceaux que j'ai pas nommés, que vous seriez curieuse d'avoir mon avis, laissez-moi les dans les commentaires, dites-moi vous c'est quoi votre marque de pinceau préférée, comme ça je vais peut-être les tester éventuellement aussi sur mon blog parce que j'aime ça vraiment tester des nouvelles gammes de pinceaux puis vous dire est-ce que ça passe ou ça casse. Donc sur ce, prenez grand soin de vous les filles, je vous aime beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine parce que je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc j'ai eu 22 ans le 3 avril, vous avez sûrement vu ma vidéo Get Ready. Donc là ben je vais avoir reçu tous mes cadeaux et je vais pouvoir donc vous filmer ça avec joie. Donc voilà, bonne journée tout le monde, on se dit à bientôt, bye!